Bonjour Sébastien, ça va bien? Ça va et toi? Merci de me recevoir, Avec je suis grand en plaisir. forme, je suis vraiment content de te retrouver, ça faisait un petit moment. Ça fait très longtemps. Oui, oui. J'ai exercé comme instituteur primaire pendant 3-4 ans, essentiellement en 6e primaire. Et puis j'ai décidé de continuer à me former, donc j'ai fait une formation de pédagogie de soutien. Donc pendant 3 ans, je me suis formé à la pédagogie de soutien pour les enfants en besoins spécifiques D'accord. à la haute école. Et donc j'étais pédagogue de soutien. Et puis suite à ça, je me suis dit non, c'est pas suffisant, j'ai envie d'aider encore mieux les élèves. Ouais. Et donc j'ai fait un master en sciences d'éducation, également un master c'est 5 ans, mais j'ai pu faire une passerelle donc, de 3 ans. Et donc ici, je suis master sciences d'éducation. Je travaille dans les écoles de la communauté germanophone pour les enfants à besoins spécifiques. Donc tout ce qui est dyslexie, dyscalculie, troubles de l'apprentissage, vraiment de manière généralisée. Les enseignants ont des soucis avec des enfants, font appel à moi. Moi, je viens, je propose du matériel spécifique. Je travaille avec l'enfant, on fait des réunions des parents, on propose des thérapies extérieures, etc. De manière très résumée. Du coup, par rapport à ça, maintenant tu t'es lancé dans l'hypnose, maintenant il y a un moment. Quelques années, oui. Qu'est-ce qui a fait finalement que tu as basculé dans l'hypnose? Est-ce qu'il y a une envie profonde qui t'a poussé à changer de cap comme ça? À la base, j'ai commencé par l'hypnose de spectacle, donc j'étais ado, je faisais de l'hypnose de spectacle, on allait en rue, on tentait des choses, et puis je me suis rendu compte effectivement que tiens, ça fonctionne du tonnerre ce truc-là. Comment est-ce que je peux l'exploiter pour aider les gens? Et donc petit à petit, j'ai basculé vers l'hypnose thérapeutique, j'ai fait un ensemble de formations, et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de faire une formation, donc c'est toi qui as proposé cette formation, c'était hyper riche, enrichissant. Et puis j'ai continué à me former et petit à petit j'ai développé cette double casquette, donc psychopédagogue dans les écoles de la communauté germanophone et en parallèle mon cabinet d'hypnose. Donc moi ma spécialité c'est pas un domaine particulier, moi je fais de tout. Pour moi l'hypnose c'est une technique, mais il y a un ensemble de techniques, il y a plein de techniques différentes et moi j'essaye de m'adapter vraiment. C'est ça. Tu poseras tes questions après, je pars dans tous les sens, mais j'essaye vraiment de m'adapter à la personne qui est en face de moi. Je la reçois au cabinet, on fait les présentations parce que la personne doit vraiment se sentir à l'aise, hyper bien, c'est le plus important. Je lui explique un peu comment la séance va se dérouler. On fait des tests de réceptivité, moi j'aime bien ça. Une fois que je vois clair sur les mécanismes, sur la manière dont la personne fonctionne, alors on commence la séance en tant que telle. Je demande à la personne, tiens, tu veux être assise, couchée, qu'est-ce que tu préfères? Ferme les yeux, je fais des petites choses, je regarde, là elle répond bien, je sais autre chose, non là ça répond pas. Et puis on adapte petit à petit, on met la personne en situation d'hypnose, tac, elle est dedans, et on travaille sur la problématique. J'essaye des choses, je me dis non, ça convient pas, et je tâtonne, et on trouve toujours une manière d'aider la personne. Et la personne repart, on va dire 99 fois sur 100 satisfaite. Et si après quelques jours elle me dit non, c'était pas, on ressent toujours un impact, mais si elle sent qu'elle n'a pas ce qu'elle désirait, j'offre la séance gratuitement. C'est arrivé 3 fois depuis que j'exerce, donc pour te dire c'est très très rare. Combien de temps d'ailleurs? J'ai mon cabinet ici depuis, je vais dire 2 ans et demi, 3 ans. Vraiment mon cabinet où j'exerce à fond. J'exerçais déjà avant, mais où j'exerce à fond. Et ici, j'ai un délai de 3 mois et demi, plus ou moins d'attente. Ça aide tellement bien les gens que j'ai quelqu'un, puis je vais avoir le cousin, le frère, la sœur, et puis voilà. Et j'essaye aussi de sélectionner quand je vois que la personne a envie, mais qu'elle n'est pas... Je prends l'exemple de la cigarette, par exemple. La personne veut venir pour arrêter de fumer, mais je sens qu'elle n'est pas réellement prête à arrêter de fumer. Moi, je ne suis pas magicien, je vais développer des outils, je vais l'aider à arrêter de fumer, de se libérer de tout ça, parce qu'on ne parle pas d'arrêt en hypnose, mais de se libérer de cette cigarette pour retrouver vraiment cette liberté fondamentalement importante pour elle. Eh bien, elle va se libérer de tout ça, mais si elle ne veut pas en amont se libérer de la cigarette, je ne peux rien faire, je ne suis pas magicien. Et donc moi, vu que j'ai un délai assez long, je me focalise sur les personnes qui veulent réellement avancer. C'est ça. Et avancer. Ça, c'est hyper important. Je sais bien que tu as plein de conseils que tu vas partager après. On fait une présélection. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde ne mérite pas d'être pris en charge. On n'en met pas de côté, c'est pas ça. Mais comme toujours dans la vie, des fois, il y a des personnes qui sont OK pour appliquer des conseils pour les entendre et d'autres, ce n'est pas le bon moment. On connaît tous cette personne. On va donner un conseil, mais elle s'en fout, elle le met de côté. Je m'en fous. Et elle continue son schéma, on va dire ça comme ça. Et ici, effectivement, c'est judicieux, surtout quand tu as un agenda sur 3-4 mois. Quel est le tarif d'une session d'hypnose chez toi? Combien est-ce que tu demandais avant? Combien est-ce que tu demandes maintenant? Il y a 3 ans, c'est vraiment quand j'ai lancé mon cabinet. Et donc, je me suis dit, voilà, les 10, 15, 20 premiers clients, je vais le faire gratuitement. Puis je me suis dit, ça fonctionne du tonnerre, on arrête de fumer, l'anxiété disparaît, incroyable. Et donc, sur base de ça, je me suis dit, voilà, je vais fixer quoi comme tarif? Je me suis dit, je vais mettre 50 € parce qu'on parle souvent de 50 €. On met 50 €. Quelques mois après, j'ai augmenté mes tarifs à 79 €. Et puis, j'ai encore augmenté, j'étais à 149 €. Et j'avais toujours énormément de patients. Mais le problème, c'est que j'avais des patients
au niveau socio-économique, c'était des patients qui avaient effectivement beaucoup d'argent, qui étaient aisés. Et je me suis dit, effectivement, je veux gagner ma vie, mais je veux aider tout le monde. Je veux rester accessible auprès de l'ensemble de la population. Et donc, je me suis dit, non, ça, c'est pas moi, ça ne me correspond pas. Et donc, j'ai redescendu mes tarifs à 79 €. Moi, ma vie, je la considère vraiment, tout ce que je fais, c'est en termes de temps. Et donc, par exemple, j'ai un jardinier qui vient chez moi. Ce jardinier, je le paye. Je sais que moi, ma séance d'hypnose, je vais prendre 79 €, je vais déclarer une partie. Et bien, avec cette somme, j'ai travaillé 1 heure, ben, je vais payer un jardinier. Parce que moi, le jardinage, c'est pas mon domaine, c'est pas quelque chose que j'affectionne. Et moi, j'aime bien profiter de la vie, j'aime bien faire des choses que j'adore, comme l'hypnose par exemple. Et donc, je vais prendre un jardinier qui va faire un métier qu'il adore. Et donc, je vais le payer. Et lui, effectivement, il va avoir son argent, il va s'amuser. Moi, je vais faire de l'hypnose à côté, je vais m'amuser et je vais le payer pour ce travail. Beaucoup d'amis, des personnes de la famille me disent arrête un peu de calculer en termes d'heures. Oui, tu fais une séance et puis tu utilises cet argent-là pour rémunérer une personne. Arrête de calculer. Mais non, moi, je trouve que cette manière de fonctionner est pertinente. Pas forcément tout calculer en termes d'heures, mais je le disais justement dans une autre interview avec Marie, le temps qui passe ne passe qu'une fois. Tout à fait. C'est le bien le plus précieux qu'on a. Alors on peut tout acheter, hein. J'ai acheté cette chemise, la voiture, cette caméra là qui nous filme, je l'ai acheté avec de l'argent, mais cet argent, je l'ai eu en échange de temps de travail, certains c'est en échange de temps d'allocation, et finalement ce temps-là, il vaut de l'argent. Et c'est pourtant la seule chose qu'on ne s'est jamais racheté. Quand on comprend ça, on se rend compte que tout ce qu'on achète sur cette planète, on ne l'achète pas avec de l'argent, mais avec du temps de vie. Et quand on comprend ça, je sais que tu veux encore nous donner quelques petits conseils, hein, mais on va attendre un petit peu pour remplir un agenda parce que sur 3 mois et demi de temps, c'est pas mal. Des conseils aussi au cabinet avec des clients pour rattraper des séances quand ça dérape un petit peu parce que je sais que tu as pas mal de choses. On va attendre un petit peu. Je voulais d'abord savoir si tu savais nous partager une anecdote qui t'a marqué pendant une séance d'hypnose. Est-ce que c'est arrivé? Par exemple, une personne ici récemment qui est venue au cabinet, qui m'a expliqué fumer 40-45 cigarettes par jour. Elle est venue chez moi, une séance, tac, terminée. Donc elle n'arrivait pas, elle a tout essayé. Elle a essayé différentes thérapies, enfin, elle a tout essayé. Elle m'a expliqué vraiment en détail tout ce qu'elle avait essayé. Je lui ai demandé, est-ce que tu es vraiment prête à arrêter de fumer? Est-ce que c'est définitif pour toi? Oui, j'ai tout essayé, mais je n'y arrive pas. Ok, alors à partir de ce moment-là, c'est gagné déjà pour moi. On a fait cette séance d'hypnose et sur base de ça, on a avancé. On a pris conscience aussi, on peut communiquer avec le corps que si je continue à fumer, tiens, on a demandé à la conscientière, si je continue à fumer, combien d'années il me reste à vivre? 17 ans en moins. Ah oui, ok, à ce point-là. Ok, on repose une autre question. Parce qu'en hypnose, on peut poser des questions à l'inconscient. Donc l'inconscient connaît tout sur nous, des choses qu'on ignore nous-mêmes au niveau conscient. Donc on pose des questions et on réalise à quel point la cigarette est nocive pour nous, à quel point c'est fondamentalement important d'arrêter de fumer, de se libérer de cette cigarette. Et après, c'est terminé. Et la personne ressort en se demandant comment est-ce que j'ai fait pour fumer autant d'années. C'est ça. Oui, et moi, à chaque fois, ça m'épate. Mais la personne passe 40 cigarettes à 0 du jour au lendemain. J'ai envie de dire chapeau. Ouais. Et en lien avec ça, justement, pour les personnes qui vont avoir l'occasion d'écouter cette vidéo, moi, sur ma page personnelle liée à mon cabinet, de temps en temps, j'ai des personnes également qui sont venues au cabinet et qui font un témoignage vidéo. Donc, viennent au cabinet 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, font une vidéo, se filment, me disent voilà, je suis venu chez Monsieur Sébastien, j'ai fait une séance pour la cigarette, j'ai arrêté de fumer. Et donc, si les personnes ont envie d'aller voir ces différentes vidéos, on va aller sur ma page. Bien sûr, c'est très intéressant. Hypnose Barentsou Sébastien et verront à quel point l'hypnose marche. Et également, n'hésitez pas aussi à aller poser des questions à ces personnes-là. Donc, il y a toujours le prénom de la personne. On peut aller poser des questions aux différentes personnes. Donc, depuis ta page ou ton site, tu as ces vidéos témoignages et quelqu'un qui passe par là peut rentrer en contact avec la personne qui a laissé la vidéo. Voilà, tout à fait. Il y a toujours le nom, on l'identifie parce que de temps en temps, on se dit c'est peut-être une arnaque, la personne n'existe peut-être pas, ou bien j'ai payé. Et donc, on pose des questions réellement à ces personnes-là. On l'a rencontrée. C'est un peu plus compliqué, mais si la personne est vraiment motivée, souvent moi, mes patients ce sont des personnes qui sont vraiment fières d'être venues chez moi, fières d'avoir arrêté de fumer, fières de se libérer de ça, fières de se libérer d'une phobie. Et donc on a envie d'en parler. Et donc si on voit qu'une autre personne vient vers moi, vers une autre personne, en disant c'est intéressant, comment est-ce que tu as fait, la personne naturellement va se diriger et faire part de son expérience. Ça, c'est déjà un excellent conseil. C'est une très bonne astuce finalement que même moi, jusqu'alors, je ne pratiquais pas à mettre en place pour remplir aussi un agenda. Bon, c'est une bonne technique. Tu mets en place des retours clients. On sait les contacter et on se rend compte que ce n'est pas du fake, ce n'est pas du faux. Ça donne envie. On se dit oui, et le gars il a 200 retours, je contacte, je parle à la personne, comment ça se passe. Ça met en confiance, ça peut rassurer aussi. Tu as quand même suivi beaucoup de formations. Combien en as-tu suivi? Et qu'est-ce qui t'a
amené à te dire, ok, moi je fais de l'hypnose de rue et je sais ce que c'est parce que personnellement j'en fais, j'en ai fait énormément à l'époque à Louvain-la-Neuve et stop, j'ai envie d'aller vers le thérapeutique. Qu'est-ce qui te pousse à dire, je vais basculer de ça à ça? Première question, le combien de formations? Difficile à dire, je dirais entre 12 et 15. Des formations vraiment formelles, cadrées, je dirais une chez toi. Le reste, c'est vraiment parce qu'en fait, l'hypnose n'est pas reconnue en Belgique. Et donc souvent, une formation, c'est proposé par une personne extérieure. Donc, je pratique l'hypnose, je vais faire une formation pour expliquer moi comment je pratique, quelle technique j'utilise dans le cadre de mon cabinet par exemple. Et donc je vais chez cette personne, elle explique un petit peu, on s'entraîne, mais vraiment une formation formelle sur plusieurs mois uniquement chez toi. Le reste, c'est vraiment des personnes qui exerçaient et alors on est souvent un petit groupe, on s'entraîne, on fait part, on échange sur base d'expérience, etc. Et on avance comme ça. J'ai commencé par le spectacle et je me suis rendu compte que ça fonctionnait du tonnerre. Je me suis dit, tiens, lié à ma personnalité, j'ai pas forcément envie seulement de m'amuser, mais j'ai envie d'utiliser cet outil pour aider les gens. Il y a une barrière très fine entre le spectacle et le thérapeutique. Mais en amont, c'était vraiment le fait de « j'ai envie d'aider les gens ». Et donc, je me forme au thérapeutique pour aider les gens. Petite anecdote, je me souviens de la formation que tu as suivie avec moi, c'était il y a 3 ans maintenant. Il y a 3 ans, un peu plus. Ouais. Je me souviens qu'au tout début, arrête-moi si je me trompe, on parlait des adductions rapides, on a parlé un peu des tests de suggestibilité. Tu étais là, c'est dans les premiers jours de formation et tu en proposais déjà au groupe pendant la formation. Je me souviens, je dis vas-y, fais-le. Est-ce que ce que tu proposais à l'époque, est-ce que tu fais maintenant toujours la même chose? Est-ce que ta technique, elle a évolué? Je suis arrivé en formation chez toi et je faisais déjà de l'hypnose. Et donc, je faisais plus de l'hypnose de spectacle à ce moment-là. Et donc, j'avais proposé des petits tests de réceptivité. Et donc, tout le monde était étonné. Qu'est-ce que tu viens foutre ici en formation alors que tu maîtrises déjà l'hypnose? Et donc, j'expliquais que c'était ici plus dans un cadre thérapeutique. Et donc on a été plus loin par rapport à ça. Est-ce que j'ai adapté? Oui, j'ai adapté. Je ne sais pas si c'est lié à tes formations ou l'ensemble des formations que j'ai eu l'occasion de suivre. C'est toujours difficile à dire parce qu'en fait, ta pratique, elle évolue. À chaque fois que tu mets en place, tu fais une séance d'hypnose, tu remarques certaines petites choses, des petits détails. Tu te dis, la prochaine fois, je vais adapter ça. Et petit à petit, tu deviens de plus en plus fort, de plus en plus, on va dire efficace parce que tu te dis, ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Et puis tu te renseignes dans la littérature scientifique, tu fais quelque chose en séance et tu te dis, ça c'était hyper efficace, ça c'était pas efficace. Pourquoi? Tu vas te renseigner, tu poses des questions. C'est chouette. Tu suis ton fil conducteur et tu te laisses quand même... on va dire, emporté par la séance pour évoluer. De mon point de vue, et je ne suis pas là quand tu fais tes séances, mais ce qui a fait que ta pratique a évolué, c'est le fait que tu as pratiqué. Ça, c'est super important. La pratique, et d'ailleurs, quand je discute avec différentes personnes de formation, je vois qu'un grand nombre de personnes me disent « Non, moi, je ne pratique pas trop. » Le problème, l'hypnose, c'est vraiment de la pratique. Et ce qui était top dans ta formation également, c'était qu'il y avait beaucoup de pratique. Il y avait un peu de théorie. C'est fondamentalement important au début pour comprendre un peu les mécanismes, la manière de fonctionner, mais il faut pratiquer. Et quand tu pratiques, tu découvres des choses que tu ne peux pas découvrir de manière théorique parce qu'il faut faire pour remarquer, il faut prendre conscience. Ah oui, je vois, il me l'avait expliqué, mais en fait, je ne le percevais pas de cette manière-là. Et en pratiquant, tu évolues. Ouais. Et puis, tu utilises d'autres techniques. Tu vas faire d'autres formations, tu vas dire, ça c'est intéressant, mais je vais mélanger la formation de Jonathan avec une autre formation et petit à petit, tu évolues comme ça. Quand tu vas voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, c'est aussi au niveau relationnel. Et tu vas aller chez quelqu'un, moi, on vient souvent chez moi, on me dit, j'ai déjà fait l'hypnose, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'au niveau relationnel, ça n'est pas passé, peut-être que la technique n'était pas la bonne, parce qu'en hypnose, il y a plein de techniques. Voilà, l'hypnose, c'est quelque chose au niveau relationnel, c'est le contact humain. Il y a une sensibilité, il y a de la douceur à travers une séance d'hypnose, on ne s'en rend pas compte, mais effectivement, il faut être à l'écoute. L'anamnèse, c'est hyper important, mais au-delà de ça, il faut entendre ce que la personne ne dit pas. Voilà. Et quand on arrive à développer cette sensibilité, on arrive à faire des séances fantastiques. On est d'accord. Ouais. Et puis l'empathie cognitive, émotionnelle, très importante aussi. Vraiment se mettre à la place de la personne. Moi, souvent quand je parle à la personne, j'ai même presque les yeux fermés, souvent parce que je me mets à sa place, j'essaie de comprendre vraiment, mais jamais dans le jugement. Et des fois, on me dit même, j'ai une personne qui vient pour l'arrêt du tabac, j'ai déjà eu des personnes qui reviennent 2 ans après, qui ont arrêté pendant 2 ans, et puis il y a eu quelque chose, ils ont repris, et me disent, j'ai hésité avant de revenir parce que j'étais un peu gêné par rapport au fait que j'ai repris la cigarette et c'était tellement magique que j'étais gêné de revenir. Alors je leur explique vraiment, je ne suis pas dans le jugement, tu reviens, ça arrive, il y a eu un événement qui s'est produit. Pour plusieurs raisons, tout à fait. Et on revient, on refait une séance, on remet en place les différents paramètres, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi tu as craqué, entre guillemets. Et on se libère de la cigarette une deuxième fois, et là, cette nouvelle vie commence. Je parle toujours d'une nouvelle vie aussi. Après une séance d'hypnose, pour moi, c'est une nouvelle vie qui commence. Un renouveau. C'est un renouveau. Est-ce que toi, tu pourrais donner des conseils
pour justement arriver à être plus dans cette écoute active par rapport à leur clientèle? Je pense qu'il faut quand même avoir une part d'être dans la personnalité, d'être comme ça de manière innée, où tu es vraiment une personne attentionnée, où tu aimes aider les autres, entre guillemets. Donc, tourner vers l'autre. Voilà, tourner vers l'autre. Ouais. Tout le monde, j'ai envie de dire, tout le monde peut faire de l'hypnose, mais tout le monde ne peut pas le faire de manière efficace. Il faut vraiment avoir cette partie d'écoute, d'empathie cognitive, émotionnelle, cette posture de non-jugement, ça c'est fondamentalement important. Tu peux développer certaines choses, développer cette écoute, être attentif. Quand tu pratiques une séance, tu fais attention, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, essaye de comprendre, pose la question au patient, si c'était pas top, au début, c'est pas toujours top, pourquoi? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va t'expliquer, j'étais pas dedans parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. C'est pas grave, tu reviens 2 jours après, dans 2 jours, on va recommencer, ou une semaine après, et on recommence, on refait la séance, et après tu reposes la question, c'était mieux, oui, pourquoi? Et donc vraiment, au début, ne te prends pas pour, entre guillemets, le maître du monde. Tu apprends, et tu vas voir qu'à un moment donné, tu seras très fort, très puissant, et que les gens voudront venir chez toi, et puis à un moment donné, tu auras un délai de 3 mois et demi, 4 mois, parce que les gens vont prendre conscience que c'est efficace, l'hypnose c'est efficace, il faut juste l'utiliser correctement. Mais vraiment, s'il y a des mots à retenir, c'est empathie cognitive et émotionnelle et le non-jugement. Et cette posture vraiment de « je suis là pour toi, je ne te juge pas, je suis là pour toi, pour vraiment t'aider » et la personne va le ressentir directement, clairement. Est-ce que tu peux donner d'autres conseils vraiment pour arriver à mener au mieux une séance d'hypnose? On me contacte, voilà. Bonjour monsieur, telle personne est venue chez vous, ça fonctionne très bien, est-ce que je peux prendre rendez-vous? Première question que je lui pose, ok, est-ce que tu veux venir au cabinet ou tu veux que je vienne chez toi? Parce que c'est vraiment, la personne doit être à l'aise. On me dit par exemple, je préfère au cabinet parce que chez moi j'ai des enfants, c'est un peu compliqué. Ok, tu viens au cabinet. Souvent je dis, j'ai un délai de 3 mois et demi, donc soit tu attends 3 mois et demi, j'ai également une liste de désistement. Ou bien je te mets sur la liste de désistement et en fait je suis ma liste. Et dès que j'ai un désistement, première personne, deuxième personne. Et dans ma liste de désistement, j'ai également des priorités. Si c'est quelqu'un qui doit absolument venir, je vais la mettre au-dessus, c'est un système que j'ai trouvé. Je l'accueille, elle rentre au cabinet, on fait la présentation, je lui demande, tiens, tu veux boire quelque chose, un verre d'eau, un café, vraiment la mettre à l'aise. Elle doit vraiment se sentir à l'aise, elle doit sentir que je suis là pour l'aider. On discute, tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et puis petit à petit, on va basculer vers l'hypnose. Tu as déjà entendu parler d'hypnose? Est-ce que tu as déjà fait de l'hypnose? Souvent c'est non. Si c'est oui, comment tu l'as vécu? Comme ça j'ai déjà des indices moi pour ma séance. Si c'est non, j'explique un petit peu parce que ça c'est fondamentalement important aussi pour ceux qui pratiquent l'hypnose, c'est expliquer ce qui va se passer. Parce qu'au niveau, l'être humain, il a peur de l'inconnu. Donc plus tu expliques ce qui va se passer, plus la personne va être confiante, rassurée. Démystifier l'hypnose, c'est un des conseils qu'on donne en formation toujours. Et alors, petite parenthèse, que tu parles de démystifier, et c'est un conseil que là je vous partage. Quand j'ai mes clients qui n'ont jamais été en hypnose, je les accueille, je leur explique ce qui va se passer, je leur explique l'induction. Voilà, en premier, je vais te demander de faire ça, puis tu feras ceci, puis tu feras cela, et puis on sera en état hypnotique. Et après, quand on le fait, même ceux qui sont forts dans le mental, ils sont au courant de ce qui se passe, et en fait, on rentre presque dans une série de IS-7 déguisés, et même ça t'aide pour ton induction. On discute encore un petit peu, je demande à la personne, tiens, est-ce que tu as des questions? Parce que des fois, il y a des petites questions qui émergent. Oui, est-ce qu'il va y avoir ça, ça et ça? Est-ce que je vais m'endormir? Souvent, c'est la question qui revient. Est-ce que je vais dormir? Non, tu ne vas pas dormir. Ça également, c'est très important. L'hypnose, c'est un état de conscience modifiée. On reste présent, c'est juste qu'on se sent différent. Et puis, je prends toujours l'exemple de l'alcool. Quand tu bois de l'alcool, tu te sens différent. Tu es dans un état différent. Mais l'hypnose, c'est encore différent. C'est un autre état de conscience modifiée. C'est juste pour permettre à la personne d'avoir moins peur, de se dire « Ah oui, c'est un état différent. » Il y a maintenant, il y a l'alcool, et puis encore l'hypnose. C'est pas du tout comme l'alcool, mais c'est un état second en fait. Et dans cet état, on peut se libérer de la cigarette, on peut libérer cette anxiété, parce que l'anxiété est liée à l'enfance peut-être, on peut perdre du poids, on peut faire un ensemble de choses. Tu vois, je ferme de nouveau les yeux parce que je me mets déjà dans cette situation comme si on allait faire une séance d'hypnose. J'explique, voilà, maintenant on va commencer, si c'est bon pour toi, il n'y a plus de questions. On peut s'asseoir ou rester couché, il y a des personnes qui préfèrent être couchées, d'autres assises. Et donc, on s'assied par exemple, on ferme les yeux et on commence. Et une fois qu'on est dans cette situation d'hypnose, je commence l'induction, je me dis « Ah, ça ne marche pas du tonnerre ». On fait autre chose, mais la personne qui vit cette séance ne le remarque même pas parce qu'elle ne connaît pas l'hypnose. Donc j'adapte, je change de technique, un truc qui n'a rien à voir, et petit à petit, on y arrive toujours, on est dans cette situation d'hypnose. Une fois qu'on y est, je commence à travailler sur la problématique. Et là, de nouveau, en amont, je ne sais jamais ce que je vais faire. J'essaye des choses et elle réagit pas. L'inconscient accepte la suggestion ou ne l'accepte pas. Si ce n'est pas accepté, c'est pas grave, on se dirige vers autre chose. Donc en hypnose, c'est tellement vaste qu'on y arrive toujours. Quand tu dis que tu ne sais pas ce que tu vas faire, ça pourrait être interprété de manière différente. Ouais. Tu es en freestyle, en improvisation totale, ou alors pas du tout,
tu improvises par rapport à tous les scripts que tu connais et que tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu ne sais pas quel script parmi tous ceux que tu connais que tu vas utiliser. Donc effectivement, en hypnose, il y a différents scripts pour les personnes qui nous écoutent. Il y a plein de scripts. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est inventer des scripts en lien avec la vie de la personne. Donc elle va m'expliquer sa vie, tac, 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 tac. Et moi, je vais faire un script, peut-être connu, peut-être je vais inventer quelque chose. Et donc on va partir là-dedans. En lien avec ce que je vais observer, je vais faire autre chose après. Et on y arrive toujours. Il y a 2 personnes sur 10 en général qui me disent bah, c'est bizarre, j'avais les yeux fermés, je me sentais à l'aise, relaxé, apaisé, mais je n'avais pas de sensation particulière. Et au début, ça me posait question, je me disais, bah, c'est bizarre, l'hypnose, on doit ressentir des choses. Et alors de nouveau, il y a la littérature scientifique, j'ai été lire, et en fait, l'hypnose, tes sensations extraordinaires, bah, en fait, c'est juste une conséquence de l'état hypnotique. Mais certaines personnes ne ressentent pas cette conséquence parce que c'est un phénomène naturel, et donc il n'y a pas cette conséquence de ce ressenti de je vole au plafond, je me sens lourd. Mais c'est pas parce qu'on ne ressent pas ça qu'on n'est pas efficace. Donc même ces personnes-là qui ne ressentent rien, arrêtent de fumer, se libèrent de la cigarette, se ressentent être moins anxieux, etc. Donc, des fois, on se sent un peu mieux, mais il faut revenir une 2e séance pour aller encore plus loin, ou 3e séance. Moi, je ne reçois jamais les patients 10 fois. C'est entre 1 et 3 séances. En hypnose, ce n'est pas 10 fois. On est d'accord. Hein. Donc souvent, c'est une séance, mais quand c'est plus conséquent, quand il y a un trouble assez important, alors c'est 2-3 séances. Bien sûr. J'ai une fois fait 4 séances, mais je n'ai jamais été plus loin. Après 4 séances, c'est toujours... Et on se pose la question de se dire, tiens, est-ce que c'est aussi efficace? La réponse, elle est là, oui. Quel est le plus grand défi en hypnose auquel tu as été confronté? Pour moi, le mot défi n'est pas bien choisi dans la mesure où, effectivement, au début, c'était des défis parce que tu es frustré, tu dis, souvent, quand tu vois l'hypnose à la télé, il y a ça, wow, c'est extraordinaire. Et donc, par rapport à ces prérequis, à cette manière de voir l'hypnose, tu es déçu. Mais maintenant, je ne le perçois plus comme défi parce que c'est quelque chose de naturel. Et donc, maintenant, ça fonctionne toujours. Donc, je n'ai plus de défi en tant que tel parce que ça fonctionne toujours. Et même s'il n'y a pas cette sensation extraordinaire, s'il n'y a pas d'effet spectaculaire, c'est pas grave parce que je sais que c'est normal, parce que je me suis documenté. Et donc, en lien avec les personnes qui veulent commencer l'hypnose, documentez-vous, allez lire des choses. Si vous êtes frustré, renseignez-vous, posez des questions. Et cette frustration, jamais s'arrêter. Pas se dire, ça ne marche pas, j'arrête l'hypnose. J'en connais beaucoup qui se disent, il y a 2-3 échecs, on arrête. Mais non, tu continues et tu vas voir que tu vas t'améliorer. Tu t'amuses de plus en plus parce que tu sais que ça fonctionne à chaque fois et tu adaptes et tu deviens meilleur et plus tu pratiques et tu t'améliores de jour en jour et puis il n'y a plus de défis et tu y vas comme si tu allais te promener dehors et tu as envie de faire l'hypnose, tu vas faire de l'hypnose parce que tu adores ça, tu as envie d'aller te promener dehors, tu vas te promener parce que tu adores ça, mais c'est pareil sauf que l'hypnose t'es rémunéré et donc c'est comme si c'était pour moi loisir, mais en plus de ça je suis payé et donc c'est extraordinaire. Et donc vraiment pour les personnes qui ont envie de se lancer, s'il y a des questions on peut me contacter, ou bien Jonathan ou quelqu'un d'autre, mais n'hésitez pas d'ailleurs à contacter, il y a plein de personnes qui font de l'hypnose, qui font de l'hypnose très bien, d'autres un peu moins bien, mais je pense que tout le monde peut faire de l'hypnose correctement s'il y a une certaine empathie cognitive, un respect et qu'on pratique. En pratiquant, on devient très bon. Et j'ai envie de dire, tout le monde peut faire de l'hypnose. Cette pratique-là dont tu te parles, où finalement ça devient, t'en fais la comparaison, à aller dehors et à se balader, parce que c'est aussi simple que ça. Pour celles et ceux qui nous regardent, ils disent non, c'est pas possible, ils sont en train de raconter des bêtises. Souvenez-vous la première fois où vous êtes retrouvé au volant de la voiture, la toute première fois. Certainement avec votre papa ou votre maman à côté de vous, un guide en tout cas. Attention, tu vas écraser la dame. Laquelle? Celle qui a 200 mètres, la plus loin, sur le trottoir. On est d'accord? On est un peu stressé, il faut penser à plein de choses, il faut embrayer, il faut passer une vitesse, il faut regarder à gauche, à droite, c'est le bazar. Et puis maintenant, après des mois, après des années où on est au volant, c'est naturel, on est beaucoup plus à l'aise, on écoute de la musique, on se permet de décrocher quand le téléphone sonne. Donc effectivement, il y a un naturel, ça devient une seconde nature, comme l'hypnose, bien sûr. Et moi, ma philosophie, c'est la suivante. Je me dis toujours, la vie est courte. Je me dis, dans 60 ans, je ne serai plus sur Terre. Et j'imagine dans 300, 400 ans, personne ne va se rappeler de moi. Et donc, dans ce cadre-là, dans cette manière, dans ce paradigme-là, je me dis, autant vivre à fond, autant essayer. Et je me foire, je m'en fous, dans 200 ans, on ne s'en rappellera même pas. Et donc, moi, je perçois les choses, tout ce que je fais, c'est comme ça. Pas besoin d'être gêné, parce que voilà, dans 200 ans, je ne serai plus là. Et ça peut peut-être aider les personnes qui se lancent. Dites-vous, dans 200 ans, on ne sera plus là. Vivez votre vie à fond, faites ce que vous avez à faire, profitez de la vie. Vous avez envie de faire de l'hypnose, faites de l'hypnose et foirez au début. Et vous allez foirer parce qu'on foire toujours au début. Foirez au début, recommencez et vous allez vous améliorer et devenir de très bons praticiens. Et ça, c'est vraiment une philosophie, une manière de percevoir les choses. Et ça fonctionne pour tout, c'est pas juste pour l'hypnose. Hyper important la motivation.
par rapport souvent aux addictions, il faut le savoir, il y a de la récidive. Je suis souvent en Thaïlande, j'y étais à Chiang Mai, donc dans le nord de la Thaïlande, il y a quelques mois. Et j'ai fait une séance d'hypnose à Belge, qui était là-bas, parce que j'organise des retraites énergétiques. Et je lui ai fait une séance sur la cigarette. Donc du jour au lendemain, il a arrêté de fumer. Ça a duré, je crois, 6 ou 7 mois, cet arrêt. Et puis, dans sa vie privée, il y a eu des changements. Il y a l'émotionnel, il y a une reprise. Mais alors, des fois, on me dit, oui, mais tu vois, l'échec, on a une victoire pendant 6 mois. C'est ce que je dis aux patients. Pendant 6 mois, on a arrêté la cigarette et on était à un paquet par jour. Rends-toi compte de la victoire. On peut reprendre un rendez-vous et on est reparti pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans, jusqu'au prochain, on va dire, gros coup, un choc émotionnel. Donc c'est vrai que le prendre personnellement, au début peut-être, oui, maintenant plus, parce que j'ai compris certaines choses. On a de la bouteille et on se rend compte que finalement, il va plein des paramètres. Et la seule chose qu'on devrait vraiment arriver à prendre personnellement, on accueille le client, comment est-ce qu'on va le mettre? Parce qu'il y en a, ils sont stressés, ils appréhendent. Et si finalement on n'arrive pas à briser la glace, à détendre l'atmosphère, alors oui, ça pourrait être ici notre personne qui est responsable, j'ai envie de dire, c'est nous qui sommes responsables de ne pas arriver à le mettre bien, ce client, cette personne qui a besoin de nous, mais théoriquement, ça se fait assez vite. C'est la seule chose que je pourrais prendre personnellement. J'ai eu un patient, une fois qui est venu, qui était hyper stressé, et je l'ai ressenti tout de suite, je lui ai dit, tu sais quoi, aujourd'hui tu ne payes pas, on va discuter. On a discuté pendant une demi-heure, 40 minutes, et j'ai rassuré par rapport à ça. Et puis je lui ai dit, voilà, maintenant tu retournes à la maison, tu penses à tout ce qu'on a dit, et on va fixer un rendez-vous, la prochaine fois que tu viens, tu seras déjà plus apaisé. Et on a fait la séance la fois d'après, et il n'a pas payé, il est venu après, ça s'est super bien passé. Ouais, aussi, donc ça c'est un conseil qu'on pourrait donner également aux personnes qui ont envie de se lancer. Dans les autres conseils, j'en applique un que je me suis mis en tête il y a quelques temps. Et alors une technique, c'est ok, je t'explique ce qu'est l'hypnose, on démystifie. Tu peux prendre ton téléphone si tu veux et tu peux enregistrer la séance d'hypnose. Ah bon? Oui, tu peux l'enregistrer comme ça, après tu la réécoutes à ton aise chez toi. Et rien que de dire ça, l'inconscient de la personne sait qu'elle a une preuve de ce qui s'est passé, un enregistrement de ce qui s'est passé, et ça rassure complètement. Et après la séance, je dis souvent, l'idéal, ce serait de peut-être pas réécouter la bande, ça dépend ce qui a été fait, si c'est de l'ancrage, c'est ok, mais si par exemple on a fait des régressions pour des traumas, je veux dire, bon, ce serait peut-être l'idéal de l'effacer là maintenant, mais ça a permis d'enclencher une séance d'hypnose. Donc si vous aussi vous avez envie de vous libérer d'une addiction, d'un problème, quel qu'il soit, finalement d'être pris en charge par l'hypnose, n'hésitez pas à contacter Sébastien. Alors c'est vrai, on a des délais qui sont sur 3 mois et demi, 4 mois, ça peut être long, mais il y a une liste d'attente aussi pour les désistements et ça peut être votre cas. Voilà, ici on est à Welkenrath, c'est ça. Après je me déplace aussi, je vais de temps en temps à Liège. Moi ce que je fais régulièrement aussi, c'est quand je fais du domicile, je vais par exemple à Serein, à Liège, j'essaye de mettre 3-4 patients de la même zone géographique parce que je n'ai pas envie de dire à toutes les personnes de Liège, de Serein, non, moi je suis de Welkenrath, tu ne sais pas te déplacer, tu n'as pas de voiture, tant pis pour toi, je cherche ailleurs. Non, j'essaie toujours avec cette posture dont je parlais tout à l'heure, de trouver une solution pour permettre à la personne de me rencontrer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, je réponds toujours. Et ce que je dis toujours à un patient aussi, après la séance, peut-être un autre conseil que vous pouvez donner à vos patients, c'est parce que souvent les patients n'ont pas de questions après la séance, tu peux me contacter quand tu veux. Souvent les patients te écrivent un petit message 2, 3, une semaine après. Je leur dis toujours, étant donné que j'ai énormément de messages, je réponds toujours, mais pas toujours directement. Ça, toujours le dire aussi aux patients, je réponds parce que je suis là pour toi, pas tout de suite. Si je ne réponds pas tout de suite, tu sais bien que c'est parce que je suis un peu débordé. Bon, ce n'est pas ma force non plus de m'organiser quand tu as plein de rendez-vous comme ça. Mais dire vraiment au patient, je reviens vers toi, n'hésite pas, tu reviens avec moi quand tu veux. Tu me poses même des questions tous les jours, tu n'hésites pas. Moi, je répondrai à toutes tes questions. Ça, c'est important aussi. Bien sûr. Je te remercie beaucoup pour tes conseils, pour ton temps et pour cette expérience que tu as partagée. Avec grand plaisir. Merci à toi.